Bonjour à tous. Tailler un arbre, c'est l'élaguer, mais pas comme le mauvais exemple que vous avez derrière moi. Ça, c'est du massacre. Et le massacrer, c'est le mutiler. Le mutiler, c'est le finir par le tuer. L'élagage demande beaucoup de connaissances, à la fois des connaissances botaniques, mais aussi des connaissances esthétiques. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment vous allez pouvoir tailler un arbre tout en douceur et en élégance. Je vous propose de tailler ce beau cotinus en lui conservant sa forme naturelle et non pas en faire un perchoir à perroquet ou bien un poteau télégraphique comme celui-là. Cet arbre, c'est un cotinus Kojighria, c'est l'arbre aux perruques, remarquable par sa floraison qui couvre la plante à la fin de l'été. Sur cet arbre qui est presque adulte, on voit que la nature a bien fait les choses. On a des jolies courbes, un beau bouquet et quelques petits nuages sur l'ensemble de la plante. La taille va juste consister à équilibrer, harmoniser et juste conserver ce qui est beau. Quelquefois, bien taillé, c'est moins taillé. Regardez bien comment réagit une plante une fois que vous l'avez coupée. On a coupé à cet endroit-là, c'est-à-dire au milieu du rameau. Automatiquement, vous voyez, vous avez 1, 2, 3, 4, 5 départs et voilà ce que ça donne. Lorsque vous taillez sur une grosse branche, vous avez après un moignon et puis beaucoup de départs. Pour rattraper des pousses sur des têtes de chat, la première chose à faire, ça va être de nettoyer toutes les brindilles et tous les chicots pour ne garder que les grands départs. Et ensuite de quoi on fera une sélection sur les grands départs. Ici, brindille, brindille, brindille. Ça c'est trop gros pour couper au sécateur parce que le bois est très dur. Et j'ai le choix entre soit une grosse scie si je veux couper du gros bois, donc la lame est courbe et j'ai une grosse denture, soit j'ai une lame droite et une denture beaucoup plus fine pour pouvoir aller dans les petits endroits. Habituellement, lorsque vous voyez une marque brune comme ça au centre d'une coupe, c'est l'indicateur d'une maladie. Pas sur le cotinus, c'est sa caractéristique. Il me reste maintenant 1, 2, 3, 4, 5 branches. Je regarde, elles sont toutes bien disposées, sauf celle-ci qui croise. Donc je vais la supprimer. Et maintenant on a 1, 2, 3, 4 futures charpentières qui vont se développer au fur et à mesure. À présent, je vais suivre le prolongement. Ici j'ai un bouquet et là j'ai un déséquilibre sur ce bouquet, donc je vais supprimer cette branche-là. Sur les extrémités des bouquets, je peux les simplifier légèrement, mais seulement 1 sur 3 ici, ici, de façon à simplifier juste la plante et l'alléger. Quand je peux, je supprime les vieilles inflorescences. Voilà le cas typique d'une branche qui est inesthétique et qu'on va supprimer. Premièrement, elle a été coupée et ici elle part à angle droit. Et là, elle croise avec une autre branche ici qui est beaucoup plus esthétique. Et si je la prolonge, elle part derrière le tronc. Elle n'a aucun intérêt. Donc, elle va être supprimée définitivement. Je peux couper à la base. Donc, je la coupe en 2 temps. Je me trouve ici avec une charpentière et 3 départs qui à la base sont esthétiques parce qu'ils partent dans 3 belles directions. Je porte un équipement spécial avec 2 longes d'auto-assurage et comme ça je vais pouvoir grimper et m'auto-assurer. L'intérêt d'être monté en haut, c'est de pouvoir voir ce qui se passe. En fait la plante est bien charpentée, ça part à droite, ça part dans ce sens-là. On peut éventuellement donner un peu de lumière ici, juste ce petit bout là, hop, voilà. On a juste aéré le centre, c'est tout. On voit ici 2 branches. Il y en a une qui a une belle arcure et une belle direction, et l'autre qui croise et qui tourne autour. On va supprimer la plus petite, donc je vais la supprimer en 2 fois pour pas avoir trop de tension sur ma coupe ici. Je vais d'abord couper un peu plus haut. Un trait en dessous et ensuite la coupe par dessus.
Et là, je vais essayer de lui faire une coupe dans l'axe du tronc. Voilà. Hop. Et voilà. On a supprimé les chicots, on a supprimé les bois secs, quelques charpentières, on a conservé à la plante sa forme naturelle. Et voilà le travail. Taille tôt, taille tard, taille court, mais taille donc, et à bientôt pour une nouvelle taille en détail. Vous aimez notre émission Découverte Jardin, vous regardez souvent nos vidéos, eh bien n'hésitez pas à aller sur notre site News Jardin TV. Il y a une foule d'articles, il est fait pour les passionnés comme nous de plantes, de botanique et de jardin.